choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Oh, c'est un peu... Vous sentez quand je vous parle que c'est quelqu'un qui revient des vacances, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Comment allez-vous? Bien. Laissez-moi voir de ceux qui sont partis en vacances, qui sont déjà revenus. Personne n'est parti en vacances? Il n'y a que moi? Ah, il y a Mika derrière qui me fait signe qu'il est parti en vacances. Eh bien, ah oui, toi aussi. Je sais que tu as mangé des dachines là-bas. Oui. Je suis content d'être là. Je n'ai pas été là pendant un moment parce que j'étais en vacances aussi. On n'est pas resté longtemps loin, mais j'ai fait une petite découverte que je voudrais partager avec vous ce matin. J'ai vu un pied d'olivier. Un pied d'olivier avec des olives. Je n'avais jamais vu de ma vie un olivier. Et j'ai vu un pied d'olivier et j'ai vu des champs d'oliviers. Et je me suis rappelé que dans le sanctuaire israélite, ce qui coulait pour alimenter le chandelier était l'huile d'olive. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me reconnecter avec Dieu. Je voudrais, avant de commencer, reprier avec vous. Tendre Père Céleste, nous bénissons ton nom pour cette grâce. Et alors que ta parole va être prêchée, cache-moi derrière ta parole, de sorte que tout ce que je dis ou ce qui sera dit vienne de toi. Et si toutefois l'humain défaille, prends le relais afin que ton nom soit béni et glorifié. Fais-nous grâce en ce matin et visite-nous des cieux. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de la méditation de ce matin s'intitule « Quand la victoire est gagnée d'avance ». Quand la victoire est gagnée d'avance. Vous savez que dans la bataille millénaire entre le bien et le mal, qu'on appelle communément conflit cosmique ou conflit des âges, au travers de la prophétie biblique, au travers de la Bible nous révèle que finalement, le bien remportera la victoire sur le mal. Amen. Bien que les guerres soient incessantes, meurtrières, fratricides, mais en ligne en haut, la victoire reste toujours dans le camp du bien. Nous avons des pertes, nous aurons encore des pertes. Et quoique quelquefois, tout semble perdu d'avance, les paroles prophétiques du Seigneur au travers de l'histoire des hommes se soldent toujours par la victoire. Ainsi, dès le début du conflit, chaque bataille s'est soldée par une victoire. Et le verset que l'Ivan nous a lu nous dit « Il y eut guerre dans le ciel ». Je ne sais pas si vous imaginez une guerre dans le ciel, là où Dieu est. La Bible nous révèle que Michel
et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais la Bible révèle, ils ne furent pas les plus forts et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Débarrassés. Le ciel a été débarrassé. Ainsi, dans le ciel, le prince des anges a remporté la victoire. Et sur la terre maintenant, précisément à Gethsémani, ce jour-là, lorsque le Christ déclare, dans l'agonie de la croix, je lis pour vous dans Jean 19, verset 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli », et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Et je disais donc, dans l'agonie de la croix, tout est accompli, notre frère, notre ami, notre médiateur, a remporté la victoire dans le sang sur l'ennemi. Une victoire scellée par la mort du Fils de Dieu. Mais rappelons-nous que sa résurrection a suivi. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du Christ, combien grandes ont été ses souffrances pour vous et moi. Et que n'a-t-il pas souffert pour vous et moi? La bataille dans le ciel semble ne pas avoir été marquée par la souffrance, ou c'est pas mentionné. Nulle part on dit que les anges ont souffert. On dit simplement qu'il y eut guerre dans le ciel et que Satan et ses anges combattirent et qu'ils ne furent pas trouvés les plus forts. Mais sur la terre, ce fut le théâtre des plus grandes douleurs. À cet effet, la Bible déclare dans Hébreux 12, verset 2, parlant de Jésus, et le conseil qui nous est donné, il nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la voie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans Galates 3, verset 13, parlant de la croix, la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été sous le coup de la malédiction pour vous et moi. Dans cette phrase, il est parlé d'ignominie. Qu'est-ce que l'ignominie? Qu'est-ce que ça veut dire ignominie? Le dictionnaire Larousse nous dit que c'est un déshonneur extrême causé par un outrage public. Et pour vous et moi, il a vécu ce déshonneur. La croix, en effet, représente la plus grande souffrance de l'histoire. Car Jésus a non seulement souffert physiquement, mais a aussi expérimenté la juste colère de Dieu en prenant sur lui le péché du monde. Et rappelons-nous ces paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous vous imaginez celui qui nous a créés est en train de dire à son Père, tu m'as abandonné. Le Seigneur des Seigneurs, pour vous et moi, dit, pourquoi tu m'as abandonné? Tant la souffrance était difficile sur lui. Ainsi, la promesse d'une récompense et d'une joie future a donné à Jésus la force de souffrir, de mépriser la honte, la crucifixion pratiquée nue en public et infligeant une douleur prolongée à la victime étant destinée à causer la honte ainsi que la mort. Vous savez, quand les enfants commencent à grandir et commencent à comprendre la notion de la nudité,
il se cache. Mais le Christ n'a pas eu le choix. Pour vous et moi, sous la croix, il a été nu. Et même dans nos esprits, l'idée d'être nu, même en n'étant pas sous la croix, est une honte. Mais la cerise sous le gâteau. Mais cette mort sur la croix était en fait une victoire. Amen. Une victoire qui me libère. Une victoire qui nous libère du péché, du fardeau du péché. Christ n'est pas resté dans la tombe. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Où est-ce que nous sommes? Question? Allô, allô? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand la victoire est gagnée d'avance. Bonjour. Ça va? Ainsi, frères et sœurs et amis, ce que le prophétie a révélé concernant le monde, le Christ, s'est accompli avec une certitude, une exactitude. De la Genèse à l'Apocalypse, l'histoire du monde est présentée sous divers aspects et aboutit à la victoire finale de Dieu dans le grand conflit. Petit rappel, la prophétie est l'histoire racontée en avance. Ainsi, parlant de la succession des royaumes mondiaux, dans Daniel 2, 44, le prophète déclare, dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et la Bible dit, et qui ne passera pas, point, sous la domination d'un autre peuple. Et il dit, il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera, comment? Éternellement. Quand la victoire est gagnée d'avance. Vrai ou faux? Est-ce que la victoire est gagnée d'avance? Est-ce que vous êtes d'accord que la victoire est gagnée d'avance? Oui. Qu'est-ce que Daniel est en train de dire? Qu'est-ce que le prophète veut nous dire en ce matin? En fait, il veut dire que la victoire sur le mal, la victoire signifie plutôt que le mal a une date d'expiation, d'expiration. Le mal a une date de préemption. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce que nous vivons, ce que nous souffrons, ça va prendre fin. Et nous sommes dans le temps où ça va prendre fin. Tout ce qui est lié au mal a une date d'expiation. En d'autres termes, frères et sœurs, le péché sous toutes ses formes marche en direction de sa fin. Ce qui est grave aujourd'hui, cependant, c'est que le péché a beaucoup d'adeptes.
Ce que la Bible a déclaré se réalise. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et dans Isaïe 5, versets 20 à 24, le prophète prononce ce malheur. Il dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire et la bravoure pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent. Ce qui est malheureux, c'est que l'Église est touchée par ce drame. L'Église est touchée par cette problématique du péché. Et bien souvent, le péché est minimisé. Et la mort du Christ sous la croix est salie par notre amour du péché. Nous ne nous rappelons pas combien Christ a souffert pour nous. Nous nous rappelons que nos familles, que notre frère, nos parents ont souffert. Et des fois, nous pleurons la souffrance de nos familles. Mais nous ne nous rappelons pas que le Dieu du ciel a donné son Fils pour nous. Ainsi, le mal fait aussi des adeptes dans l'Église. Comment la Bible présente-t-elle le bien et le mal? Dans Galates 5, verset 19, la Bible présente le mal de cette manière. Il le présente sous la dimension du fruit de la chair. Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Et la Bible nous dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume. Ça veut dire que ceux qui commettent de telles choses, la victoire n'est pas gagnée d'avance pour eux. Paul présente l'autre facette de la chose. Et dans Galates, toujours dans Galates 5, concernant le bien, fruit de l'esprit, il nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et quelquefois, nous vivons dans l'Église et nous ne sommes pas en paix. Des fois, nous travaillons, nous sommes plus en paix dans le travail que lorsque nous arrivons dans l'Église. L'Église est devenue le théâtre, la scène, le ring où nous nous battons pour un poste. Où nous nous battons parce que nous sommes jaloux de l'autre. Où nous nous battons parce que l'ancien, c'est lui qui prêche. Où nous nous battons parce que ma sœur a une plus belle robe que moi. Fruit de la chair contre fruit de l'esprit. La douceur n'est plus là. La tempérance n'est plus là. Nous n'avons pas appris à regarder l'autre avec l'œil de Jésus. Mais nous regardons l'autre au travers des lunettes de la chair. Et chaque fois que nous regardons quelqu'un avec les lunettes de la chair,
nous sommes prêts à critiquer. Nous sommes prêts à détruire. Nous sommes prêts à calomnier. Quand la victoire est gagnée d'avance, la victoire gagnée d'avance, il n'y aura pas de calomnie. Il n'y aura pas de critique. Frères et sœurs, le mal a une date d'expiration. Et lorsque Dieu nous envoie le message, il nous met en garde pour que lorsque sa date arrive, que nous ne soyons pas dans le collimateur du mal. Et si nous sommes dans le collimateur du mal, nous prendrons la direction du mal. La Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est pur se purifie encore. Et lorsque son effet est prononcé, dans l'état où je me trouve, c'est dans l'état aussi que je vais passer le grand examen. Mais Dieu qui est riche ne veut pas que dans l'examen, nous ne puissions pas avoir le sceau de la victoire gagnée d'avance. Et de ce fait, il nous envoie des messages. Quelquefois, les messages nous touchent. Quelquefois, on croit que le prédicateur prêche pour nous critiquer. On dit, si c'est lui, lui-même n'est pas bon. Personne n'est bon, frères et sœurs. Nous sommes tous sous le même piédestal. Seulement, Dieu veut que nous puissions cheminer avec lui. Il veut nous faire monter la marche. Et quelquefois, nous avons du mal à monter la marche. La Bible nous dit que la victoire est déjà gagnée d'avance. Et lorsque nous lisons dans la Genèse 3, verset 15, c'est un verset que j'affectionne. Ça dit quoi? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre et sa postérité, celle-ci, tu lui blesseras le talon. Frères et sœurs, ce n'est pas mon talon qui a été blessé, c'est le talon de Jésus. Mais Jésus, son talon a été blessé pour que moi, vous et moi, nous rentrions dans le salut. Que nous puissions bénéficier de cette bataille gagnée à l'avance. Mais ce n'est pas parce que la bataille est gagnée à l'avance qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas eu de souffrance, qu'il n'y aura pas de souffrance. Nous avons un cheminement spirituel dans lequel Dieu nous invite à entrer. Et quelquefois, ce cheminement demande que nous puissions descendre. Je dis quelquefois, automatiquement, nous devons descendre. Pour celui qui meurt aujourd'hui, c'est fini. Plus de changement. Pour celui qui vit, nul ne sait, Dieu le sait. Ainsi, frères et sœurs, amis, finalement le péché sera détruit. Ce matin, si nous devons résumer quand la victoire est gagnée d'avance, que devons-nous retenir? Premièrement, quand le conflit a commencé dans le ciel, le mal a été vaincu dans le ciel et chassé du ciel. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Deuxièmement, précipité sous la terre, la bataille a continué. Mais Dieu a révélé que le mal ne l'emportera pas sur le bien. Il a utilisé les prophéties pour annoncer les événements qui se sont produits, notamment la mort du Christ dans des circonstances atroces, mais qui en finalité est une victoire. Troisièmement, une bonne nouvelle, le mal a une date d'expiration, pas le bien. Sous le mal, on voit date d'expiration, mais sous le bien, pas de date d'expiration. Le bien subsistera au-delà du mal.
La Bible nous dit que le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et la Bible dit, les saints habiteront le royaume. Quatrièmement, au travers des fruits de l'esprit et des fruits de la chair, nous avons une claire définition du bien et du mal. Rappelons-nous que Paul parle de fruits. Et lorsque Paul parle de fruits, il ne parle pas d'une chose qui nous arrivait sans que nous puissions nous le préméditer. Si nous vivons dans une attitude pécheresse, continuellement, tous les jours, et que nous nourrissons cette attitude, le fruit que nous portons, c'est la dissolution. Et c'est pour ça que Paul parle de fruits de l'esprit et fruits de la chair. Ce matin, bien-aimés, une question se pose. Où en sommes-nous? Quel est le combat de ma vie? Paul disait dans 2 Timothée 4, 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et il dit au verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. » Pourquoi? Parce qu'il avait la certitude qu'il avait déjà remporté la victoire. Et ce matin, Dieu veut que vous et moi, nous vivions dans cette certitude que nous avons déjà remporté la victoire. Puisque la Bible déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes assis où? Dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas convaincu. Nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que notre salut a déjà été signé. Êtes-vous convaincus, frères et sœurs? On a du mal, hein? Quand on va prendre l'avion pour aller en Guadeloupe, on est convaincu qu'on va arriver en Guadeloupe. Pourtant, les avions tombent. Mais c'est quoi le bon combat? Quel bon combat que Paul a mené? Bon combat de la foi. La prière. Mais encore. La persévérance. Le témoignage. Mais encore. Le sacrifice de soi. Mais encore. Victoire sur le péché. Mais encore. La douleur, la souffrance, les coups des frères, des faux, des vrais. Pensez-vous que vous et moi, nous allons passer outre? Pensez-vous que vous et moi, nous allons passer outre? Qui d'entre nous n'a pas encore souffert d'une calomnie? Qui d'entre nous n'a pas encore souffert d'un mensonge? Qui d'entre nous n'a pas été frappé dans le dos? Laissez-moi voir la main. Mais Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Pourquoi il dit qu'il a combattu le bon combat? Parce qu'il savait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Au travers des coups, au travers des situations qu'il vivait, il savait que son ennemi était un ennemi spirituel, mais pas un ennemi physique. Un ennemi spirituel qui utilisait des personnes physiques pour l'attaquer. Et la Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Et voilà comment nous devons envisager le combat. Dieu nous invite aujourd'hui à ne plus envisager le combat de manière simplement humaine, parce que nous allons nous détruire l'un à l'autre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et souvent, la souffrance, le mal ne vient pas de l'extérieur. Il vient d'ici même, nous-mêmes. Mais lorsque ça arrive, nous devons pouvoir chercher à nous tourner vers Dieu et demander à Dieu de nous aider à voir celui qui est derrière et à prier. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé mon avènement, vous et moi. Amen. Ainsi, Paul avait l'assurance que sa bataille était gagnée à l'avance. Il en était certain. Le fondement de son assurance venait du fait qu'il avait combattu le bon combat. Et la Bible dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Paul était l'imitateur du Christ. Et dans la traduction, il suivait le Christ. Il ne suivait pas l'ancien. Il ne suivait pas le pasteur. Il ne suivait pas la fédération. Il ne suivait pas maman. Il ne suivait pas papa. Il ne suivait pas le grand frère. Il suivait le Christ. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à suivre le Christ. Quand bien même nous aimons quelqu'un, mais nous devons toujours nous référer à un ainsi dit le Seigneur. Et tandis que je vous parle, je me rappelle d'une histoire. C'est l'histoire de Josué. Ils étaient en guerre. Et tous les peuples aux alentours avaient peur de lui. Et les Gabaonites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils vont nous détruire. Et ils ont pris du pain rassis, des chaussures à trous, des tuniques trouées. Et ils sont venus vers les Israélites et leur ont dit, nous sommes arrivés de loin. Prenez-nous au milieu de vous. Josué venait de remporter une bataille, une grande bataille sur Haï, il me semble. Et les Gabaonites ont rusé. Et les princes du peuple et Josué ont fait alliance avec eux. Et la Bible déclare par la suite, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. C'était une monarchie où les Israélites avaient le monopole. Ils ont été des personnes qui les ont servis. Ils n'ont pas eu d'action contre eux. Mais aujourd'hui, quand je m'allie avec quelqu'un que je ne dois pas m'allier sans consulter l'Éternel, bien souvent, je deviens esclave de la situation. Même parmi nous ici, si je dis quelque chose qui vous fait mal, pardonnez-moi. Mais il faut le dire. Toutes les actions que nous devons mener doivent être tamponnées par un ainsi dit l'Éternel.
le parcours de Paul nous montre qu'il y a un prix à payer, ou un cheminement spirituel à prendre au sérieux pour être gagnant à l'avance. Le monde d'aujourd'hui nous apprend à négliger notre vie spirituelle par des distractions, par des problématiques. Et quelquefois, en remettant à demain ou en stationnant dans une position où nous savons qu'elle n'est pas bonne. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont raté l'objectif. Ce matin, Dieu veut éveiller notre intelligence, de manière à ce que le réveil tant attendu, puisque tous nous attendons que l'Église se réveille. Ce matin, Dieu veut éveiller notre intelligence, de manière à ce que le réveil tant attendu se fasse dans mon cœur. Pas dans le cœur de celui qui est en face de moi. Dans le cœur de chacun de nous. La mort de Jésus sur la croix est un témoignage vibrant de Dieu pour le salut, pour notre salut personnel. Quand la victoire est gagnée d'avance. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons supplier Dieu de nous tenir attachés à lui et de saisir par la foi les promesses qu'il nous a données. Et pour terminer, je voudrais simplement vous lire une dernière promesse de la Bible. Dans Apocalypse 10, verset 12, verset 10 à 11, la Bible déclare « Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait « Maintenant, le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. » Et la cerise sur le gâteau, écoutez bien. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et pour ceux qui aiment la conjugaison, quand la Bible dit « ils l'ont vaincu », l'histoire, la victoire est déjà dans le passé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà acquis. La prophétie nous dit que ceux qui ont vaincu ont déjà vaincu. Ils l'ont vaincu. Ça ne veut pas dire que c'est à venir, ça veut dire que c'est déjà là. Alors la question se pose. Qu'attendons-nous pour saisir cette victoire? Qu'attendons-nous pour faire corps à corps avec « ils l'ont vaincu » ? La victoire est gagnée d'avance. Puisse cette victoire être nôtre aujourd'hui. Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirais-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement.
toi.